Bonjour, mon cher frère, et je dis merci également à Monsieur Ghislain qui a intervenu. Je vous remercie du fond de cœur par rapport à votre intervention. Parce qu'il faut reconnaître qu'au Bénin, là, quand on n'aime pas quelqu'un, tout ce qu'il fait est peint en noir. Tout est peint en noir. Ils vont même trouver ceux qui ont fait ça et que c'est l'autre c'est maintenant lui qui vient seulement pour réaliser, mais c'est les autres déjà. C'était les projets des autres, le financement était déjà bouclé, c'était patati, c'était patata. Et ça, ils prennent ça pour pourrir l'image de celui qu'ils n'aiment pas. Ils mentent ouvertement juste pour ternir l'image de celui qu'ils n'aiment pas. Il y a un adage qui dit, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de souffrir de la rage. Et c'est ça le problème du Béninois. Il ne pense même plus à l'avenir, au futur des enfants. Parce que dans cette crise-là, que tout le monde prend à sa manière comme un jeu, ils ne savent pas que c'est très dangereux, pas pour nous seulement, mais pour nos enfants. Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? On ne peut pas être dans un pays que tout le monde voit que les autres défendent leur territoire, les autres soutiennent leur président, quel que soit ce qui se passe. Et nous, on est là à vilipender notre président, à l'accuser de tout et de rien. Mais ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Je n'arrive même pas à comprendre. Quand tu parles, automatiquement, on te colle un parti politique. Dès que tu interviens, on te colle. Tu ne peux pas faire une analyse objective sans qu'on ne te colle un parti politique. Mais ce n'est pas possible. Nous sommes où? Où allons-nous avec ça? Où allons-nous avec ça? Le ventromètre a fait que plus personne ne voit clairement. Plus personne ne voit clairement. Mais c'est grave. C'est très grave. Même grave pour l'avenir politique de notre pays. Parce qu'ils oublient que tout ce qu'ils disent là, ils font sur des réseaux sociaux, ce sont des archives que les gens vont conserver, que demain à leur tour, on va leur présenter. Mais c'est grave. Mais, comme on le dit, Dieu est grand. Dieu là, il ne dort pas. Oh. Dieu ne dort pas. Que Dieu nous aide et que cette crise, qu'on arrive au bout du tunnel, que cela s'arrête. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Il n'y a qu'au Bénin, avec notre béninoiserie, qu'on soutient les étrangers qui viennent nous créer du malheur. Vous avez vu la réaction des Ivoiriens après la sortie, après le discours mensonger du capitaine Ibé. Vous avez vu comment les Ivoiriens ont réagi? Il n'y a qu'au Bénin que nous préférons vendre la maison, notre propre maison, pour aller acheter un champ. Dans le jargon fond, dans le patois fond, on dit Yako Bénin ou Emino Zekwesa, Mlondo Rogli. Et cette attitude-là date du temps de Mathusalem, depuis la lune des temps. Et puis je vois que nous sommes prêts à léguer ce mauvais héritage à la génération montante. On s'y complaît dans cette situation, dans ces genres d'attitude où quand on est contre quelqu'un et que même un fou de l'étranger vient agresser cette personne-là, on aide le fou à en finir avec cette personne que nous détestons, oubliant que cette personne-là, c'est notre voisin, c'est notre frère proche, et que ce qui nous unit est plus grand que ce qui nous divise. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Bonjour, Monsieur Mario. Je vais vous répondre de vive voix par rapport à votre question. Excusez-moi, je ne veux pas vous faire de cours de français, mais si je me tiens à ce que vous avez écrit, vous avez bien dit que cherche un grand avion
Que cherche ce grand avion atterri dans une brousse? Nous cherchons juste à comprendre. Très bien. Nous cherchons juste à comprendre. Vous cherchez juste à comprendre. D'accord? Vous n'avez même pas encore compris. Vous n'avez pas fait vos propres investigations pour avoir la preuve de ce que le président burkinabé est venu avancer comme argument. D'accord? Parce que quoi? Ne vous fiez pas à ce que les uns et les autres viennent présenter comme preuve. Restez lucide. Faites votre propre analyse. Et prenez le temps d'avoir des preuves palpables afin de venir les exhiber. Parce que les rumeurs à gauche, à droite, devant, derrière, vous ne savez pas ce que ça peut causer demain. Cette crise-là, on la prend à la légère, mais ça peut même créer une guerre entre les deux peuples. Entre les deux peuples. On sait quand est-ce que ça commence, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça finit. Mais vous êtes en train de chercher le pourquoi de la présence de cet avion sur cette piste. Vous n'avez pas encore la preuve, mais vous entendez seulement un son de cloche, d'accord, et d'une partie adverse, et vous prenez déjà acte de cela, et vous venez déjà sur les réseaux sociaux, et vous le mettez, vous le postez. Non, ce n'est pas ça une investigation. Une investigation, c'est lorsque deux parties sont en conflit et qu'on écoute l'autre. On écoute aussi la seconde partie, on mène ses propres investigations maintenant et on compare l'argumentaire des deux parties. Et avec le peu de niveau intellectuel que vous avez, vous pouvez analyser pour voir qui est sur le chemin de la vérité ou qui essaie de biaiser. Je nous invite, une fois encore, à faire très attention. C'est peut-être à vos yeux une crise banale, c'est peut-être un instrument pour faire mal à celui qui est là. Je le dis, je le répète, je ne suis pas de la mouvance, mais quand même, il y a des situations, d'accord, quand ça se présente, il faut qu'on fasse bloc. Il faut qu'on fasse bloc. Et moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, même s'il y avait intention d'attaquer le Niger par le Bénin, même au niveau du nord, Malanville, nos frères vont se lever et barrer la route. Parce que le Niger et le Bénin, là, nous ne faisons qu'un. Nous ne faisons qu'un. Celui qui parle et d'Indi de l'autre côté comprend ce que le Zerman dit. Ce que le Zerman dit, de ce côté, nous comprenons. Donc, je nous invite, d'accord, à faire preuve de délicatesse par rapport à tout ce qui se dit aujourd'hui et à tout ce qui se présente comme preuve. Et pour finir, je vais vous dire, c'est une guerre d'intérêt. Vous n'imaginez même pas jusqu'où là, le niveau. La Russie et la France sont en train de se livrer une guerre à travers les pays africains. Et Poutine, il ne badine pas. Poutine en profite pour faire mal à la France. Donc, toutes les preuves, d'accord, qui pourront faire en sorte que la France soit éloignée complètement, toutes les preuves, même s'il faut en fabriquer, ils en sont capables. Je ne soutiens pas la France pour ce qui se passe. J'encourage même les pays de l'AES à pouvoir se battre pour comment on appelle, le nouveau système qu'ils ont choisi. Il faut les laisser faire leurs preuves. Mais arrêtez d'empoisonner les gens avec des rumeurs qui n'existent pas. Arrêtez un peu. Et prenons conscience que c'est deux puissances qui sont en train de se battre et c'est nous les pions qui sont en train de déplacer. C'est nous les pions qui sont en train de déplacer. Soyons réfléchis. Donc, monsieur, pour conclure, vous avez bien dit, c'est ça que nous sommes en train de vouloir comprendre. Alors, si vous n'avez pas encore compris à travers vos propres investigations, ne mettez pas en avant ce que l'une des parties est venue donner comme preuve. Merci bien, monsieur Mario. Merci, monsieur Ghislain, d'avoir apporté cette précision. Et je partage pleinement votre avis. Effectivement, grâce à la Russie aujourd'hui, les pays de l'AES, notamment le Niger, disposent quand même de drones assez performants, voilà, pour suivre un peu le déplacement des groupes djihadistes et tout. Et malgré tous ces drones-là, jusque-là, on n'a encore jamais surpris des groupes de personnes, d'accord, et dites terroristes, quitter le territoire béninois pour migrer hein, au Niger ou au Burkina ou au Mali. Vous exagérez un peu, quoi. Franchement, même les satellites, là, jusque-là, on n'a pas encore vu des groupes étant en train d'être formés, parce que même si c'est des terroristes qui doivent être formés sur nos bases, ce n'est pas 5 à 10 terroristes qui seront formés pour aller déstabiliser, s'il vous plaît, le Niger. Arrêtons d'empoisonner la crise.
La personne de M. Talon ne souffre même pas de la fermeture de ces frontières-là ou de la crise qui prévaut actuellement. Ce sont nos parents du côté du Bénin et du côté du Niger, les transporteurs, les vendeuses et tout ça. Arrêtez d'empoisonner la crise. Essayez d'apporter des preuves palpables. Une piste d'atterrissage et un avion qui atterrit. Est-ce que ça suffit pour dire, voilà, les propos du président burkinabé, c'est la preuve de la véracité de ce qu'il dit. Arrêtons un peu, arrêtons un peu. Et celui qui filme là, celui qui filme, lui, il ne filme que l'avion à la descente. Il ne filme pas des gens qui descendent pour qu'on voit, ah, c'est des caisses, ça ressemble à des valises, des caisses de munitions, rien. Je vous en prie, je nous invite à beaucoup plus de lucidité. Moi, je n'appartiens pas à la mouvance, mais nous n'avons pas intérêt à envenimer la situation parce que c'est les deux peuples qui en souffrent. Et laissez-moi vous dire, cette rumeur va finir par s'estomper un jour ou l'autre. Et c'est la partie nigérienne, le peuple nigérien qui finira par se soulever parce qu'ils n'en pourront plus. Hein? Pour le moment, ils sont en train de contenter leur peuple avec histoire de terroristes au Bénin, alors qu'il y a beaucoup plus d'enjeux. Je trouve que c'est hypocrite et que des compatriotes béninois s'immiscent dans la chose et enveniment la situation sans preuve concrète, sans preuve concrète, sans preuve concrète. Arrêtons un peu, je vous en prie, arrêtons un peu. Merci, mon cher ami. Je fais mien votre commentaire. Si tout le monde peut penser à ça, si tout le monde peut penser de cette manière, peut faire des analyses de cette manière, de voir cette crise-là sous cet angle-là, on aurait beaucoup plus aidé notre pays. Mais on passe tout le temps à empoisonner la population, tel que vous l'avez dit. Hein? On masturbe les méninges de manière négative à la population parce qu'on a une dent personnelle contre M. Talon, parce qu'on est contre Talon. Donc tout ce qui se fait de positif, tout ce qui est normal, c'est qu'on tourne ça à la renverse et puis on dit de n'importe quoi. On oublie même le sens de patriotisme. On oublie ça. Alors que Talon va partir, le Bénin demeure, les gens vont demeurer. Et nos parents qui sont là-bas sont en train de souffrir. Et on ne peut même pas avoir un seul sursaut patriotique pour aider nos parents dans cette crise. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais je pense que, je ne sais pas si je vais bien prononcer cet adage-là. C'est Mitokwe qui a dit, l'oiseau qui attire la pluie ne serait pas épargné de l'eau. Quand ça va péter, ce que je ne souhaite pas, ça ne va épargner personne. Parce qu'à l'allure où vont ces choses-là, je me dis que c'est mon point de vue. Ça peut être faux. Je me dis, c'est des subterfuges, c'est une manière que des arguments que ces poutistes de l'AES cherchent pour opérer à l'avenir des frappes sur le territoire national. J'aimerais avoir tout faux, mais mon instinct, c'est ce que mon instinct me dit. Si tout le monde peut réfléchir à ce niveau-là, parce que avec tous ces appareils sophistiqués que la Russie a mis à leur disposition, où on s'en va nous filmer les terroristes dans leur dernier retranchement avant de les frapper sur le territoire burkinabé, ils ne sont même pas en mesure de nous montrer dans des images satellitaires cette supposée base militaire avec les militaires là-dessus, avec le déplacement des militaires là-dessus. Quand même, même à un petit enfant de CI, si on lui dit ça, il va crier.
quand même